Alors, on va commencer par ordre alphabétique. Alors, je vais appeler Fabrice Gauthier de Broadcast Associés et qui va avoir donc 1 minute pour nous convaincre. Désolé pour ça, Outil, c'était pas prévu comme ça, mais rassurez-vous, ils reviennent juste après. Fabrice Gauthier, je me présente rapidement. Je dirige la société qui s'appelle Broadcast Associés. On se qualifie d'architecte média. Qu'est-ce que c'est qu'un architecte média ? C'est quelqu'un qui pense et qui réalise des médias, en l'occurrence vos médias. Il y a quelques clients déjà dans la salle. J'espère qu'il y en aura d'autres. On intervient de façon transverse, aussi bien sur l'audio que la vidéo. Et d'ailleurs, on est partenaire. Nous sommes créateurs de Connectonaire, la plateforme qui diffuse en temps réel ce rendez-vous à travers toute la France, mais aussi sur le salon de la radio. Broadcast Association existe depuis 15 ans. Sur la télévision, les radios, on intervient en Europe et sur l'ensemble de l'Afrique. N'hésitez pas à venir nous voir. On est au fond, il y a plein de détails à vous donner. Merci Fabrice pour avoir respecté le timing, même en avance. J'appelle Créacast Étienne Cordos, qui va devoir respecter la minute également. Il est très bavard, je ne sais pas s'il va y arriver. C'est quand je touche le micro, non ? Ah. Bonjour, Étienne Cordos de Créacast. Je vous présente notre société. On vous propose beaucoup de services, notamment du transport. Donc du flux, on vous achemine vos signaux de votre studio à un émetteur, ou alors on vous achemine les signaux quand vous faites des reportages jusqu'à votre studio. On fait aussi tout ce qui est collecte des flux pour envoyer sur un multiplexeur DAB. On fait du multiplexage DAB, du transport du multiplexeur DAB aux émetteurs DAB. Nous sommes également diffuseurs en Alsace en DAB. Et notre spécialité aussi, c'est ce petit réseau FMNet. On a 150 capteurs sur tout le territoire et on surveille, on écoute les petites diffusions qui se passent sur la FM et sur le DAB. On voit les pannes, on les remonte à nos clients. Et voilà, si vous avez des questions, on est au fond à droite. Et je crois que j'ai fait moins d'1 minute, mauvaise langue. Presque. Merci Étienne. Créacast. Il a droit à des applaudissements. Par Yvonne de Médiamétrie, qui reviendra donc en début d'après-midi pour nous donner cette étude sur l'audience de la radio en Auvergne-Rhône-Alpes. On ne présente plus Médiamétrie. Bonjour à tous, par Yvonne Sudarose de l'Institut Médiamétrie. Médiamétrie, ça fait 35 ans qu'on existe. On est leader dans les études médias. Notre mission, c'est de mesurer, observer, analyser, décrypter tous les comportements médias. Ça fait aussi 30 ans qu'on mesure l'audience des radios locales. Donc je vous rassure, j'y étais pas là il y a 30 ans. Mais en tout cas, moi, je suis partie de cette équipe qui est complètement dédiée aux radios locales, y compris aux radios associatives. Et donc, n'hésitez pas à venir me voir aujourd'hui ou dans les prochains jours. Je suis à votre disposition. Et vous n'avez pas les audiences avant les autres, hein, c'est ça. Voilà. Ne venez pas l'avoir pour avoir vos audiences de janvier ou de l'été prochain. Décidément, Michel Collin, qu'il ne nous quitte plus. Voilà, bon, vous avez compris, moi, ma spécialité, c'est de vous aider à développer des revenus sous toutes les formes possibles. Et puis aussi de former vos commerciaux pour qu'ils soient le plus à l'aise sur le terrain commercial face aux clients et face à tous ces développements technologiques. Ça fait 15 ans que je fais ça, après une vie dans les radios. Je travaille dans plein de pays, 25 pour l'instant, en faisant la même chose. Et depuis peu de temps, j'ai développé le briefing, qui est une solution de formation à distance. Vos commerciaux reçoivent dans leur téléphone un mail tous les vendredis matins avec des idées de spot, des idées de campagne, des argumentaires par secteur d'activité. Je fais un peu le service marketing à distance et ça fonctionne très bien. C'est un principe annuel. Et si ça vous intéresse de vous abonner, vous venez me voir et je vous explique tout ça. Voilà, je vous remercie de votre attention et bonne journée. Merci à Michel Collin. Roberts, les postes DAB+, qui sont des jolis postes, qui ressemblent un peu à des sacs à main d'ailleurs. Oui, non, on pourrait. Voilà, très utile
pour vos auditeurs aussi, puisqu'on lance un jeu à faire gagner. C'est fondamental que vous éduquiez vos auditeurs au DAB+, puisque ça vous permettra aussi de les faire venir sur cette nouvelle radio avec des super services et un look très sympa. Merci François. Bon après-midi. Nous sommes la plus vieille marque dans le monde de radio parce que nous avons les radios depuis 1932, britanniques. Ça, c'est un design iconique de nous. C'est l'histoire de ça, c'est comme les sacs à main de la reine. Et c'est marqué ici avec la marque de la reine et la marque de la Prince de Galles. C'est un peu plus vintage à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est très, très moderne avec Bluetooth, avec Wi-Fi, avec DAB et FM. On peut utiliser pour Spotify, pour Deezer et pour la radio Internet, par exemple. Donc, c'est une radio, mais c'est aussi une enceinte. Et on dit, nous avons les radios plus intelligentes, rendues plus intelligentes, comme ça. Et les bonnes nouvelles, deux bonnes nouvelles. Un, c'est possible de gagner. Et le deuxième, c'est que pour nos amis dans l'industrie radio, nous avons les prix spéciaux qui manquent la marge de Fnac et tout ça. C'est donc, si vous avez besoin, allez parler avec moi. Merci. Merci. Notamment, offrir des radios DAB+, à des auditeurs, ça peut être une bonne idée de cadeau, puisque ça permet aussi de parler du DAB+, à vos auditeurs. RVR Electronica, qui nous vient d'Italie. C'est pas très loin, on est voisins. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on a le plaisir de recevoir RVR ici, mais aujourd'hui, ça sera en anglais. Donc, je vais faire une petite traduction éventuellement de la présentation. Présentation qu'on fera très sommaire de son activité, mais je vous encourage à aller le voir. Et il m'a raconté qu'il n'a pas eu de chance. Et son équipement qu'il avait amené hier s'est retrouvé bloqué à l'aéroport de Paris et n'arrivera qu'un peu plus tard aujourd'hui. On ne pourrait pas le voir sur pièce, mais n'hésitez pas à lui rendre visite aujourd'hui. Alors, RVR, what do you do by RVR? Je suis désolé, je parle pas français. OK, RVR... non. OK. OK, RVR Electronica, founded in 1979, so 40 years, produce all equipment for radio, analogic or digital. Donc ça fait 40 ans déjà que la société RVR produit des équipements de broadcast en analogique et digital. In this moment, we are working to the transition from analog to digital, and we cover with our product all the circle from transmitter to antenna combiner filter, and this one. Et donc actuellement, effectivement, ils travaillent sur cet aspect de transition au digital avec un ensemble de solutions depuis les filtres jusqu'aux émetteurs. Complete solution from all des solutions complètes. And yes, we are available for any question and anything for all the French broadcasters, operators, private and public. N'hésitez pas à le contacter, il est disponible pour répondre à toutes vos questions concernant. Only to say in short, Bologna was the origin of the radio because Marconi was the first and is in Bologna, very close to our company. Voilà, si vous voulez voir les sources de la radio, Bologne en Italie, Marconi, n'hésitez pas à le contacter. Merci. Le créateur de la radio, Marconi, qui était italien, il faut le rappeler. La radio est née en Italie, telle qu'on la connaît en tout cas. La SACEM, Romain, je ne sais pas si... Ah non, c'est le local de l'étape, plutôt. Alors, je vous en prie, une minute. Bonjour, Jean-Luc Cartonnet, je suis le responsable action culturelle communication de la SACEM pour Auvergne-Rhône-Alpes. Pour commencer, juste quelques chiffres de médiamétrie. 8 Français sur 10 écoutent la radio au minimum 3 heures par jour. La musique est la principale motivation pour 57% des auditeurs et chaque jour, 38,5% de ces auditeurs choisissent une station musicale pour découvrir des artistes et des titres. Alors, quand l'aventure a commencé en 80, entre la SACEM et les radios, ça a été « Je t'aime, moi non plus ». Et puis désormais, les choses se sont bien améliorées, se sont normalisées. Désormais, nous allons même jusqu'à conclure des partenariats au titre de notre action culturelle, comme avec France Bleu, par exemple, sur Grenoble ou sur Saint-Étienne, pour des tremplins régionaux.
les artistes régionaux ont effectivement recours à vos radios et à vos stations. Et pour vous permettre de ne pas être ennuyé par le droit d'auteur, nous vous proposons des contrats complets, simples d'usage, qui vous permettent d'avoir accès à toutes les musiques du monde que nous représentons sur le territoire français, pour le plus grand plaisir de vos auditeurs. Donc la SACEM, née en 1851, pour collecter les droits d'auteur auprès des diffuseurs et les répartir auprès des auteurs et compositeurs de musique. Merci, messieurs, dames. Merci. Il faut le rappeler, la radio reste le premier média prescripteur pour la musique. Même avec les temps actuels, la radio reste très puissante pour la musique. Saouti, Stéphane Nodin. Oui, merci. Tu me dis quand c'est le top ? C'est bon, allez. Ah, bon, alors Saouti, ben voilà, nous sommes nés il y a 10 ans, on est un pure player du web et du cloud, et nous proposons une solution de radio et de podcast as a service, où l'ensemble des outils qui permettent de produire des émissions, y compris en direct, en multiplex, de l'interactivité par téléphone. Le tout est totalement virtualisé, on fait de la radio ou des podcasts depuis un navigateur web. D'ici fin octobre, nous allons sortir un outil qui va permettre de monétiser et compléter la gamme de produits technologiques que l'on produit. Et cette plateforme, c'est une marketplace qui permettra à tout à chacun, les producteurs de contenu qui utilisent nos outils et les autres, toutes les radios et les grands médias y sont conviés, pourront déposer leur contenu au sein de cette marketplace qui sera elle-même utilisée par des diffuseurs qui viendront chercher des contenus complémentaires de leur ligne éditoriale. Merci. Merci à Stéphane Nodin, Saouti. On vous retrouvera d'ailleurs au Salon de la Radio du 23 au 25 janvier 2020 à la Grande Halle de la Villette à Paris. Et cet après-midi également sur une autre table ronde. Merci. Save Diffusion, local de l'étape également, avec Paul Guibouret, qui nous rejoint pour cette étape du Radio Tour. Et c'est parti pour 1 minute. Moi, j'ai des notes. Bonjour, merci à tous déjà. Merci à l'équipe de Lettres Pro pour l'énergie déployée depuis des années pour nous aider dans notre métier. Donc moi, je suis Paul Guibouret, le cofondateur et dirigeant de Save Diffusion, une société stéphanoise qui, depuis 31 ans, accompagne certains d'entre vous. Nous avions été les pionniers dans l'IP. On a commencé en 2004. Voilà, nous représentons les marques Whetstone, Tyline et Comrex en France. Save Diffusion dispose d'une équipe qui réalise aussi des intégrations au niveau logiciel. Nous sommes partenaires de Dalet, de Xenon et de WinMedia. Nos multiples compétences nous permettent d'avoir une vue d'ensemble de vos projets. N'hésitez pas à venir nous rencontrer, nous sommes au fond. On a fait un petit peu de bruit tout à l'heure, je suis désolé. On sortira cet après-midi. Voilà, et je vous remercie encore une fois d'être parmi nous. Et ben voilà, merci. Save Diffusion qui sera également au Salon de la Radio. On va terminer. Et à la table ronde cet après-midi également WinMedia. Jésus Vasquez qui représente le fameux Soft, qui équipe de nombreuses radios célèbres et qui est partenaire de l'ensemble de la tournée du Radio Tour d'ailleurs. Allô, 1, 2, 3, oui. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Jésus Vasquez, je représente la société WinMedia. WinMedia est une entreprise française qui existe depuis 1997. Elle produit fondamentalement des logiciels d'automation et de management de contenu média. Au jour d'aujourd'hui, nous comptons avec plus de 4500 clients dans le monde, ce qui fait que le logiciel est utilisé en plus de 25 langues. Et puis, comme produits principaux, nous avons le WinSales, qui est un CRM et un outil qui sert à la facturation de publicité. Nous avons le WinMedia qui, lui, effectivement, est un programme de diffusion qui compose la diffusion, la planification publicitaire et la planification musicale. Le Logger qui, lui, est un outil d'enregistrement et de surveillance. Et le MAM qui, lui, nous permet de planifier et de gérer plusieurs contenus via le web.
Voilà, fondamentalement. Je vous remercie. Merci à Winmedia. Et avant, on va reparler musique avant de vous laisser pour ce cocktail avec Jérôme Kev de BMG Production Musique, qui est une librairie musicale pour les radios, c'est-à-dire que vous mettez à dispo de la musique pour les radios. Voilà, donc la minute est passée, la présentation est faite. Je suis Jérôme Kev, je dirige la librairie musicale de BMG sous la marque BMG Production Musique. Bonjour à tous. Qu'est-ce qu'une librairie musicale ? Une librairie musicale, c'est une offre de titres musicaux déjà enregistrés par nos compositeurs de manière internationale, soit aux États-Unis, en Angleterre ou en France. Et nous mettons à disposition des diffuseurs et des producteurs l'ensemble des titres que nous produisons et éditons par nous-mêmes pour vos besoins d'illustration musicale à l'antenne, à savoir les émissions, les publicités, les bêtes de talk, bref, tous les besoins de musique additionnelle dont vous avez besoin à l'antenne, on vous les supplée avec nos librairies musicales. Je vous invite à découvrir notre site internet et puis à me poser des questions puisque je suis là toute la journée parmi vous et serai très heureux de pouvoir vous présenter l'ensemble de cette offre qui, je l'espère, vous comblera dans vos besoins quotidiens. Merci beaucoup.